Hey, salut à tous, c'est Adam Ross et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Juste avant de commencer cette vidéo, le rappel hebdomadaire pour vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, on est bientôt 100 000, on approche vraiment, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous voulez partager la chaîne, si vous voulez partager des vidéos, mettre des pouces bleus, mettre des commentaires, c'est le moment. Et merci pour les retours sur la dernière vidéo sur Euphoria, je savais qu'elle allait pas très bien fonctionner parce que assez peu de gens ont vu la série, mais elle vous a beaucoup plu, donc ça me fait très plaisir. Bref, vous me connaissez, j'aime beaucoup parler des artistes musicaux et j'aime beaucoup parler des dramas. C'est donc logiquement que je me suis intéressé à la vie privée des artistes. Qu'on le veuille ou non, c'est un aspect de plus en plus important des artistes qui, s'il ne vient pas supplanter leur art, vient au moins le compléter en partie. Que ce soit des magazines People, aux réseaux sociaux, en passant par l'œuvre elle-même, les fans sont toujours en quête d'avoir un peu plus d'aperçu de la vie privée de leur star préférée. Et ça se matérialise parfaitement dans les documentaires sur les artistes qu'on voit fleurir depuis quelques temps. Non pas que l'idée de faire un documentaire sur un artiste soit quelque chose de nouveau. En 1991, il y avait déjà eu un documentaire sur Madonna, mais on peut également penser plus récemment à Never Say Never sur Justin Bieber qui est sorti en 2011. Donc ça va faire 10 ans. Mais depuis quelques temps, j'ai l'impression en tout cas que ça semble être en constante augmentation. Ça existait avant, mais pour moi, il y a quand même une augmentation. Pour préparer cette vidéo, je me suis donc renseigné et j'ai répertorié plus d'une trentaine de documentaires sur des artistes plutôt récents et j'en ai regardé plus d'une dizaine. Pour que vous puissiez vous situer un petit peu où j'en suis moi, j'ai regardé les documentaires de Ariana Grande, Nekfeu, Taylor Swift, Vald, L'Homme Pâle, Beyoncé, One Direction, Gims, Harry Styles, Big Flo et Oli et Blackpink. Alors, il y en a évidemment plein d'autres que j'ai pas pu voir parce que mon temps est limité, mais donc globalement, on remarque qu'il y en a de plus en plus et surtout, ils sont de plus en plus à l'initiative plus ou moins directe des artistes. Ils s'en servent alors parfois comme un moyen de communication en fait. L'exemple le plus probant étant probablement Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, qui est sorti au cinéma et qui a servi d'annonce pour son dernier album. Mais au-delà de l'aspect promotionnel, les artistes sur des documentaires permettent de mettre en avant des parties de vie privée et permettent de rapprocher un peu les fans et l'artiste. Et là, on peut distinguer plusieurs types de documentaires. En tout cas, deux principalement. Il y a tout d'abord ceux centrés sur la musique, avec très peu de parties sur la vie privée. C'est le cas du documentaire sur Ariana Grande, Harry Styles ou encore celui sur L'Homme Pâle à moteur basse. On voit alors uniquement quelques moments de vie bien choisis qui vont servir par exemple à véhiculer un message. Pour le cas d'Ariana Grande, globalement les deux seuls vrais moments un peu de vie privée qu'on voit, c'est au moment où elle croit que Trump vient d'être destitué et donc elle le célèbre grandement, sauf que en fait elle apprendra qu'il n'était pas vraiment destitué, que c'était juste le début du processus de destitution. Bref, l'objectif était de faire passer un message politique qui est de dire Ariana Grande ne soutient pas Trump. Et un autre passage, c'était on voyait sa famille choisir une fan dans le public et lui permettre d'accéder à des places VIP gratuitement. Sinon, on la voit très vite avec des amis ou avec son garde du corps, mais on voit pas grand chose, on n'apprend absolument rien sur elle. Et ça peut se comprendre parce qu'en fait, son objectif est de véhiculer plutôt l'image d'une star et de toute façon, sa vie privée est tellement affichée par les réseaux sociaux ou même les magazines People, on peut comprendre qu'elle n'ait pas forcément envie de s'étaler là-dessus, surtout qu'il me semble qu'à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Et donc le reste, en réalité, c'est surtout sa tournée, ses concerts, et il en va de même pour Harry Styles, Vald ou même L'Homme Pâle, qui se concentrent eux plutôt sur des conceptions d'albums, mais l'idée reste à peu près la même. Et le deuxième type, globalement, je pense que vous vous en doutez, c'est ceux qui vont mettre au contraire l'intimité bien plus au centre du documentaire, sans pour autant que ça soit uniquement sur eux. Il y a de toute façon quasiment des passages chantés. Je pense notamment à Nekfeu dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais c'est aussi le cas pour Gims, Big Flo et Oli ou même Taylor Swift. L'objectif est alors beaucoup plus introspectif et il y a une volonté de montrer la vraie vie de l'artiste. Pour Gims, on revient notamment sur son parcours, mais même sur sa vie, quand il est arrivé en France, etc. Pour Big Flo et Oli, c'est plutôt sur la relation entre les deux frères et leur volonté de faire une pause. Et pour Nekfeu et Taylor Swift, c'est des questionnements un peu plus globaux sur la place de l'artiste, etc. Il y a alors une mise en scène de la vie privée. Parce que vous vous doutez bien qu'ils n'agissent forcément pas de la même façon quand ils ont 3 caméras braquées
braquer sur eux que quand ils sont dans une véritable situation d'intimité. Et c'est absolument pas un reproche, on est tous pareils. Là actuellement j'ai une caméra face à moi, je m'exprime pas de la même manière que quand je parle à mon frère. Mais là en plus les moments sont choisis et souvent par les artistes eux-mêmes. Et donc comme je l'ai dit pour Ariana c'est encore plus flagrant parce que vu qu'il n'y a que ces moments-là, on voit très bien ce qu'ils veulent dire et quel message ils veulent véhiculer, mais c'est le cas pour les autres documentaires aussi. Ils veulent tous véhiculer un message. Pour Nekfeu, il y a cette volonté de montrer un artiste qui se mue en sage, reculé de la société. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo à son sujet si ça vous intéresse. Pour Big Flo et Oli, c'est plutôt montrer leur simplicité. On les voit jouer à FIFA avec leurs potes, on les voit discuter, délirer. Et donc l'objectif est de montrer que malgré le succès, ils sont restés des gens simples. Parce que c'est l'image que veut véhiculer le duo Big Flo et Oli. C'est plutôt logique, mais il faut quand même le garder à l'esprit et ne pas se dire que bah ouais c'est juste des moments de vie privée comme ça pris au hasard. Donc au-delà de ce qui est montré, il y a quasiment toujours un message sous-jacent qui va venir cacher un peu la réalité. Et dans son article sur le sujet, Anna Leskiewicz, je suis désolé, se montre donc très critique envers ces documentaires. Genre, vraiment à la haine. Selon elle, il ne révèle rien et elle prend l'exemple du documentaire sur Lady Gaga pour montrer qu'en réalité, on n'en apprend pas grand-chose et que tous les thèmes sont un peu survolés et se reposent uniquement sur le fait de voir Lady Gaga pas maquillée ou dans sa vie un peu de tous les jours, mais que finalement c'est jamais creusé, on n'en apprend jamais sur elle, ce qu'elle pense vraiment et comment elle l'aborde. De même, elle relève une formule qui serait similaire à tous les documentaires sur des artistes, et je trouve qu'elle est plutôt bien parce qu'effectivement elle s'applique également aux documentaires sur les artistes français que j'ai pu regarder. Tout d'abord donc le film il s'ouvre sur un concert rempli ou un bain de foule avec beaucoup de gens pour montrer à quel point la personne est connue. Puis directement on les voit dans les backstage parler, faire un peu le débrief de ce qui vient de se passer et ensuite on les voit un petit peu dans leur vie privée. Et donc globalement Anna elle aime pas trop ça. Pour vous dire elle compare même ça à un épisode des Kardashians à tel point elle trouve ça scripté. Parce qu'effectivement dans tous les documentaires que j'ai vus, il y a des scènes qui sont scriptées, ou si ce n'est scripté à la virgule près, il y a une volonté du réalisateur ou des artistes eux-mêmes de dire ah bah tiens, on va faire une scène comme ça va être sympa, ça va montrer un petit peu notre vraie vie. Sauf que si c'est réfléchi, d'un seul coup, c'est plus vraiment naturel. Et ça me fait même penser à la notion d'autofiction. C'est une notion qui est plutôt liée au genre littéraire, où en réalité, l'auteur va prendre des parties de sa vie pour écrire une sorte de biographie un peu améliorée, où il va se mettre dans des situations qui ne sont pas forcément réelles, et donc mélanger la réalité et la fiction pour créer un récit narratif cohérent, mais qui se rapproche quand même d'une biographie. Et je trouve que les documentaires sont pas très loin de ça parfois. Il y a des scènes qui font un peu too much, où on voit qu'il y a une volonté de raconter une histoire. Et c'est pas grave en soi, mais je pense qu'il est important de s'en rendre compte. Ce qui nous est livré, c'est pas la réalité. Mais donc, si on sait que c'est pas vraiment la réalité qui nous est montrée, ou en tout cas la vraie vie des artistes, comment expliquer le succès de ces documentaires? Parce qu'ils fonctionnent très bien. Et tout d'abord, ça permet de resserrer les liens entre un artiste et sa fanbase par exemple. Un article très intéressant de Palak Jeswal explique parfaitement ça. Il prend l'exemple du documentaire Netflix de Taylor Swift qui aurait permis à ses fans de ressentir un lien émotionnel à travers l'œuvre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'article, il va insister énormément sur l'importance de ces documentaires dans la situation actuelle, où les concerts, ou les meet and greet, etc. ne sont pas possibles, pour des raisons évidentes. Si vous savez pas pourquoi, c'est que vous regardez cette vidéo dans très longtemps, quoi. Et donc, il s'agit, selon l'auteur, d'un des seuls moyens pour les artistes de connecter encore aujourd'hui avec leur audience. Et j'avoue que je suis pas entièrement d'accord avec cet argument, parce que j'objecterais au moins les lives Instagram qui sont de plus en plus présents et de plus en plus importants pour les artistes qui en font et qui font souvent des lives avec des millions de personnes. D'ailleurs, oui, j'ai un compte Instagram et je fais des lives Instagram. Donc si vous avez envie d'avoir un peu comme un documentaire sur ma vie avec mes stories, n'hésitez pas à vous abonner. On n'est même pas 4000, c'est triste. Ça me rend triste tous les soirs, donc c'est le moment ou jamais. Abonnez-vous. Et personnellement, je trouve ces arguments valides pour expliquer le succès des documentaires, mais pour moi c'est un peu simpliste et j'aimerais aller un tout petit peu plus loin. En me penchant sur la question des fans et des communautés de fans cet été, j'avais relevé une sorte de concurrence qui existait en leur sein. L'objectif était alors de savoir qui était le plus fan, le plus puriste. Si vous êtes un peu au fait,
vous savez exactement de quoi je parle. Il fallait être le premier à avoir connu l'artiste et surtout en savoir un maximum sur lui. Et je pense que ces documentaires s'inscrivent parfaitement dans cette trajectoire. Puisque le vrai fan d'aujourd'hui se doit absolument de tout savoir sur son artiste préféré, de peur d'être forcément marginalisé dans la communauté de fans, il se doit absolument de regarder le documentaire où il va avoir au moins 2-3 anecdotes dont il peut en ressortir. Le documentaire apparaît comme un moyen d'en savoir plus de manière globale sur l'artiste, mais surtout plus que les profanes. C'est alors vu comme un moyen de s'affirmer comme un véritable fan, mais aussi par exemple de capter des références. Il me semble que c'était la communauté des One Direction, corrigez-moi en commentaire si c'est faux, qui avait développé des délires à partir de documentaires ou de reportages qu'il y avait eu sur eux, et qui étaient donc des private jokes, et si jamais vous aviez pas vu le documentaire, vous compreniez pas du tout la blague quoi. Et donc les fans en raffolent parce que tous l'ont vu, le documentaire en question, et surtout c'est quasiment les seuls à l'avoir vu. Parce qu'il y a peu de chances que vous regardiez un documentaire sur un artiste qui vous intéresse pas. Bref, il existe des critiques légitimes à ces documentaires, et c'est vrai qu'en les ayant vus, j'ai appris assez peu de choses finalement sur la vie privée des artistes, mais c'est pas très grave parce que comme je l'ai dit, ça s'inscrit dans un autre processus, qui est un processus plutôt de lien entre un artiste et sa communauté, et donc je pense que les critiques qui disent que on n'en apprend pas assez, passe un peu à côté du phénomène en réalité. Mais il est quand même primordial selon moi de toujours garder à l'esprit que la vie privée qui est montrée, que ça soit sur les réseaux sociaux, en story Instagram, ça j'en ai déjà assez parlé je pense, mais également dans ces documentaires qui sont très bien faits, c'est pas vrai, c'est pas la réalité, et surtout c'est encore plus romancé et avec encore plus de narration dans les documentaires, parce qu'un documentaire se doit encore plus d'avoir un fil conducteur narratif qu'une story. Et donc forcément, il est obligé de déformer un peu la réalité. Mais je vais jeter la pierre à personne parce que je suis le premier à avoir pris mes places pour Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu pour aller le voir au cinéma sous prétexte que c'était pour une vidéo. Alors que non, je suis juste allé le voir comme une groupie. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu plus légère que les autres parce que celle de la semaine dernière était quand même assez fat au niveau de l'analyse et les deux prochaines qui arrivent sont des très grosses vidéos, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Merci à Arlind, je dois le prononcer super mal, de m'avoir envoyé ce t-shirt. C'est pas un partenariat, c'est pas rémunéré, c'est pas un placement de produit. Ils m'ont juste envoyé un t-shirt, je l'ai trouvé cool, je l'ai porté. Le pull bleu que je portais aussi la dernière fois dans ma vidéo sur les minorités, il me semble, vient aussi de là-bas. À dimanche prochain, 15 h, c'était Adobros. Ciao!